Shalom bien-aimé, donc aujourd'hui on va partager sur un thème. Le thème ça va être ne dis plus que je n'ai plus l'âge pour faire l'œuvre du Seigneur. Donc souvent les bien-aimés ont eu tendance à dire voilà, vu mon âge, je peux plus faire l'œuvre du Seigneur. Ou vu le temps passé, ils disent voilà, non, j'ai plus ce temps-là, donc c'est maintenant pour les jeunes. Je peux plus évangéliser, je ne peux plus parler du Seigneur ou parler de l'évangile à mes frères, à mes sœurs. Pourquoi? Parce que voilà, donc j'ai plus cet âge-là où j'ai pas les capacités, où voilà, donc j'ai pas la volonté. Alors donc souvent ce sont des aînés, hein, donc souvent ils ont 80 ans, 85 ans, 75 ans, 65 ans, 55 ans, parfois aussi 40, 45 ans et autres. Voilà, donc on va échanger autour de ça. Jésus-Christ, il a commencé à travailler à partir de 30 ans, hein, selon la Bible, et son ministère a duré que 3 ans. Donc au bout de 3 ans, il était mort. Et en 3 ans, puis en 3 ans, il a accompli, il a fait un travail puissant, de manière à ce que l'humanité, à l'époque, hein, dans son temps, l'humanité a été touchée par sa parole, et aujourd'hui, nous sommes la conséquence même de sa parole. Voilà, nous, donc, euh, à 80 ans, en 3 ans, tu peux boucler. Si on compare avec Jésus-Christ. 85 ans, tu as 3 ans, c'est juste 3 ans. Voilà, 3 ans, on se met en prière, on dit Seigneur, voilà, donc guide-moi, oriente-moi. Qu'est-ce que je dois faire pour, pour mettre une pierre à l'édifice? Voilà, non, puisque il est important que nous puissions travailler pour l'œuvre du Seigneur. Et pour cela, bien sûr, nous devons prier, Seigneur, guide-moi, oriente-moi, révèle-moi, qu'est-ce que je dois faire pour ton œuvre. Si Dieu dit d'accord, hein, pour le moment, comment déjà lire la Bible, comment déjà mettre en pratique, on se met à l'œuvre. Voilà, nous. Et après, bon, il pourra après nous dire, voilà, ce que tu as appris maintenant, on enseigne ça aux autres. Donc, ça, c'est un point. Et le deuxième point consiste à dire que euh, euh, c'est vrai qu'il y a l'âge, mais faut pas que l'âge ou la faiblesse ou les difficultés, parce qu'on a du mal à marcher, faut pas qu'on se dise, voilà, donc déjà on a du mal à marcher, ça va être compliqué pour moi de prêcher, d'évangéliser ou de marcher. Non, Dieu peut nous utiliser par d'autres choses, hein, par d'autres choses pour annoncer l'évangile, pour parler de lui. Voilà, nous. Alors pour cela, on va quand même lire quelques versets. On va juste lire cette parabole des talents dans Matthieu 25, versets 14 à 15. Donc je vais lire, que qui sont sur sa parole. Il en sera comme d'un homme qui, partant pour un voyage, appela ses serviteurs et leur remit ses biens. Il donna 5 talents à l'un, 2 à l'autre et 1 au troisième, à chacun selon sa capacité, et il partit. Voilà, nous, ici, nous voyons le maître donner les talents. Donc, en évaluant bien sûr la capacité des uns des autres. Donc, il donne un à l'autre. C'est ça que voilà, avec un, il peut, voilà, selon sa capacité. Donc, Dieu a donné à chacun de nous les talents selon aussi nos capacités. Maintenant, c'est à nous, puisque chacun de nous a reçu de Dieu quelque chose. Ça peut être l'obéissance à sa parole. Ça peut être la joie, vécu la joie. Ça peut être la douceur, vécu sa douceur. Ça peut être aussi la patience. Voilà, nous. Donc, ce sont des talents que Dieu enfuit en nous. Et Dieu demande à ce que nous puissions l'entretenir ou multiplier cela, hein, comme c'est dit dans cette parabole. Donc, nous devons fructifier cela. À ce moment-là, pour fructifier, c'est simplement de revenir auprès du maître en disant, voilà, j'ai reçu cet talent qui consiste simplement à manifester l'obéissance ou l'humilité. Voilà, nous. Maintenant, donne-moi la sagesse pour mieux fructifier cela. Donne-moi la sagesse pour mieux véhiculer cela
tout autour de moi. Donc, ça se passe dans la prière. Donc, on doit prier. Oh, guide-moi, oriente-moi. Voilà, nous. Donc, c'est quelque chose qui est important. Nous ne devons pas dire que voilà, j'ai 80 ans, j'ai 75 ans, je peux plus, voilà, c'est pour les jeunes, sachant que on a l'arme qui est là, l'arme c'est l'arme de la prière qui consiste à dire, Seigneur, j'ai plus les pieds pour marcher, j'ai du mal à parler parce que soit, voilà, la langue, voilà, alors, guide-moi, oriente-moi, qu'est-ce que je peux faire pour apporter la pierre à l'édifice? Dieu va toujours nous parler, voilà, nous. Dieu va toujours nous parler. Dieu peut nous corriger, comme Dieu peut nous instruire de manière à ce que nous soyons, nous écoutons les enseignements. Voilà. Donc Dieu parle, mais pour que Dieu parle, c'est à nous de dialoguer avec lui. Ça se passe aussi par la prière, mes bien-aimés. Donc la prière, c'est très important pour nous chrétiens, pour nous croyants et pour nous chrétiennes. Nous devons prier. Seigneur, je suis paralysé, par exemple. Voilà, j'écoute les enseignements, j'ai écouté les paraboles des talents. Je veux vraiment aussi contribuer à, à l'épanouissement ou à, voilà, au royaume. Qu'est-ce que je peux faire? C'est dans la prière. Voilà, nous, on peut pas prendre nous-mêmes l'initiative de se mettre en mouvement et puis voilà, on prie. Et Dieu va nous révéler en disant que voilà, prie, par exemple, pour telle évangélisation, prie pour ses frères, prie. Voilà, rien que la prière, le fait de prier pour ceux et ceux qui sont sur le terrain, on contribue, mes bien-aimés. Et cela veut dire qu'on est en train de fructifier les talents que Dieu a fouillés en nous. Voilà, nous. Donc, nous devons déjà dire au Seigneur, quelle capacité quels sont les talents que tu m'as donnés à moi dans la prière. Dieu va toujours nous parler. Voilà, nous. Dieu va toujours nous orienter. À ce moment-là, on dit, mais non, Seigneur, tu m'as révélé mes talents. Mais non, comment je peux faire pour l'utiliser, pour fructifier cela? Et Dieu va nous dire, il va nous parler en disant que voilà, comme euh, tu n'as plus tes capacités pour marcher et autres, tu peux prendre un stylo et une feuille et commencer à parler du Seigneur. Et à ce moment-là, tu les plies, tu mets dans un, tu envoies ça chez tes frères, tu envoies ça chez tes membres de ta famille. Voilà, nous. Donc, on enseigne ou bien on exhorte par une lettre. Voilà, nous. Donc, mais tout ça pour avoir ces stratégies-là, mais c'est dans la prière. Nous devons prier, dire au Seigneur, qu'est-ce que je peux faire pour l'avancement de ton royaume? Voilà, nous. Donc, ça sert à rien de dire que voilà, non, c'est pour les jeunes. Non, j'ai plus les capacités. Non, je suis aveugle. Non, je peux plus marcher. Non, je suis paralysé. Je peux pas faire cela. Je peux pas travailler pour le Seigneur parce que voilà, il y a ça qui manque. Non, mais bien, mais nous devons prier. Dieu, lui, il sait quel est le talent, quel talent il a mis en nous, puisqu'il dit selon nos capacités. Voilà, nous. Et à ce moment-là, Dieu va nous dire que voilà, par ta langue, tu peux parler simplement, parler ou louer simplement, louer le Seigneur, louer. Et à force de louer le Seigneur, maintenant c'est toute la famille, voilà, qui va commencer à louer le Seigneur aussi. C'est aussi des talents. Voilà, nous. Donc, on véhicule la joie, on véhicule la vie de prière en louant le Seigneur. Voilà, nous. Donc nous devons toujours demander au Seigneur, guide-moi, oriente-moi, je veux travailler pour ton royaume, je veux travailler pour l'avancement de ton royaume. Qu'est-ce que je dois faire? Quels sont les talents que tu as fouillés en moi? Et si Dieu nous révèle nos talents, maintenant, demande au Seigneur, à quel moment comment utiliser ces talents? Et dès qu'il nous donne les stratégies, après on dit, mais non, Seigneur, donne-moi le go. À quel moment je dois me mettre au travail? Voilà, Dieu va commencer aussi à nous orienter, pas à pas, pas à pas. Voilà, donc il est important. Nous allons continuer la lecture. Alors, donc, verset 16, il est dit, c'est 18, c'est lui qui avait reçu les 5 talents, s'en alla, les fit valoir et il gagna 5 autres talents. De même, celui qui avait reçu les 2 talents en gagna 2 autres. Celui qui n'en avait reçu qu'un alla faire un creux dans la terre et cacha l'argent de son maître. Voilà. Parlons de celui qui a reçu qu'un, où il est parti, il a fait un creux
Donc, sûrement, c'est sûr que soit il a reçu des informations comme quoi il faut, toi tu peux pas fructifier cela, toi tu peux pas, voilà, parce que t'as pas les capacités, parce que voilà, on t'a donné que un, parce que tu dois t'asseoir, c'est pas ton boulot ou c'est pas ton rôle. Voilà, non. Donc on peut pas aujourd'hui dire que euh, l'enseignement est réservé que aux pasteurs. Non, Dieu peut nous dire euh, que j'ai enfoui en toi l'enseignement. Voilà nous. Mais pour que on puisse avoir cette révélation, c'est dans la prière. Dieu parle-moi. Dieu va dire, ah, écoutez, j'ai mis en toi l'enseignement. Maintenant, après, à ce moment-là, on peut pas se lancer dans l'enseignement. Non, on doit maintenant prier pour que Dieu nous donne maintenant des stratégies. Comment enseigner? Il va nous dire, voilà, pour enseigner, tu dois commencer à lire la Bible, tu dois commencer à prier, tu dois laisser le Saint-Esprit te parler. Voilà, selon ce que lui, il va nous donner. Et après, à ce moment-là, maintenant, on a ça comme information. Maintenant, on demande au Seigneur, à quel moment enseigner? Est-ce que je dois le faire maintenant ou à quel moment? Donc, voilà, nous, c'est ce qu'on appelle les étapes. Et à ce moment-là, Dieu va dire, non, 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 pour le moment, tu n'es pas encore mature. Comment d'abord à lire la parole de Dieu? Comment déjà à méditer? Comment déjà à écouter les autres? Comment déjà à, à écouter les témoignages? Voilà, nous. Et dès qu'on finit, on repart encore au Seigneur. Est-ce que c'est bon? Il va encore voir. Non. Commence à mettre en pratique ce que tu as appris. Voilà, nous. Donc, mais c'est dans la prière. Donc, on ne peut pas avoir peur de nos talents. Nous devons revenir vers le Seigneur, lui dire, voilà, qu'est-ce que je dois faire pour l'avancement de ton royaume? Qu'est-ce que je dois faire pour briller, pour que ceux et celles qui m'entourent puissent être édifiés par mon témoignage, par ma façon d'être. Voilà, Dieu, il va commencer à nous parler. Dieu, il va toujours nous parler, soit par son Esprit Saint, soit directement par nos frères, par nos sœurs, par nos parents. Ils vont dire, ah, mais toi, je vois un peu de changement, je vois en toi, tu es un peu orgueilleux, je vois en toi un peu de mépris, je vois en toi, tu es triste. Voilà, nous, c'est Dieu qui parle à travers qui il veut. Et à ce moment-là, on sait que on a reçu des vérités, on prie, Seigneur, guéris-moi maintenant du cœur, travaille mon cœur, fais-moi grâce. Voilà, nous. Donc, c'est un travail. C'est un travail. Voilà, nous. Et on fait un travail donc de façon minutieuse. Donc le travail doit être bien fait, pas bâclé. Donc dans la prière, on dit Seigneur, guéris mon cœur. C'est la prière. Voilà, nous. On repart vers le Seigneur. Dieu va dire voilà maintenant, commence maintenant à enseigner tes frères, à enseigner tes sœurs. Voilà, nous. Commence maintenant à, à louer le Seigneur simplement, à louer le Seigneur. Voilà, nous. C'est un travail et on le fait très bien. On le fait dans la joie, dans la paix. Voilà, nous. On le fait sans tristesse, on le fait avec joie. Donc, on peut pas faire comme le bien-aimé où il avait juste un seul talent, il est parti faire un creux. Non. Avec un talent, on est heureux déjà d'avoir ce talent. Et à ce moment-là, on fructifie ce talent-là dans la joie, dans la paix, mais bien sûr, en revenant le Seigneur pour avoir les stratégies, la sagesse et le go, mes bien-aimés. Voilà, nous prenons un verset, on va prendre quelques versets. Prenons un verset sur le maître. On sait tous que Jésus-Christ, lui, il est venu sur terre, il a fait un puissant travail. Et sa mission n'est autre que de réconcilier la terre à son créateur. Voilà-nous. Donc, il n'est pas allé de gauche ni à droite. Il était là. Il priait. Les directives. Il était là. Quand ça marchait, gloire, ça marchait pas. Toujours dans la prière, les stratégies. Mais c'est toujours important. Matthieu 20, verset 28. Le Fils de l'homme est venu non pour être servi, mais pour servir et donner sa vie en rançon pour beaucoup, les bien-aimés. Voilà-nous. Donc, je rappelle que Jésus-Christ, en 3 ans, il a bouclé sa mission. En 3 ans. Voilà-nous. Donc, si j'ai 85 ans, 3 ans, Dieu peut faire grâce. J'ai 88 ans, je peux boucler la mission. Bien sûr, c'est le timing du Seigneur, selon sa volonté. Donc, c'est juste pour montrer que Christ, notre maître, il a bouclé sa mission en 3 ans. Voilà-nous. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que en 3 ans, on a nos regards fixés vers la mission, vers le but, vers Christ, dans la prière, dans la prière, et on discipline notre corps de manière à ce que, en 3 ans, que nous puissions avoir des fruits dignes du Seigneur, les fruits qui émanent du Seigneur, les fruits qui glorifient le Seigneur. Et pour cela, nous devons
comme dit la Bible, nous devons avoir nos regards fixés sur le Seigneur, nous devons nous focaliser sur la mission, nous devons nous crier constamment vers le Seigneur pour que Dieu puisse nous faire grâce afin qu'en 3 ans, nous puissions boucler la mission. On sait que d'autres, peut-être, ça peut être 5 ans, 6 ans. Voilà, donc je parle de Christ qui a fait que en 3 ans, il a bouclé toute sa mission. Voyons-nous. Alors, prenons notre verset. Jean 13, verset 15. Je vous ai donné un exemple, afin que vous fassiez comme je vous ai fait. Voyons-nous. Donc, Jésus-Christ a donné l'exemple du service en lavant, par exemple, les pieds de ses disciples. Donc, et il nous appelle effectivement à suivre son exemple. Donc, il y en a plein. Hein, à être prêt pour servir le Seigneur, voilà, à être prêt pour servir les autres, à être prêt à vivre dans l'humilité, à être prêt à vivre dans la joie, dans la paix. Voilà. Donc, ce sont cette façon de vivre de Christ qui nous touche. Pourquoi? Parce qu'en fait, on sait tous que Christ, il est venu, il avait un seul but. Et son but, c'était de voir l'humanité être transformée par sa parole, être façonnée par sa parole. Voilà-nous. Alors, pourquoi il le fait? Parce que lui aussi, il a reçu des talents. Voilà-nous. Il a reçu cette grâce selon sa capacité pour ramener, pour réconcilier la terre, les hommes au Créateur. Voilà-nous. Et quand nous voyons aussi les paraboles de talents, on voit qu'il y a d'autres qui ont reçu 5, il y a un qui a reçu 5, l'autre qui a reçu 2, et le dernier qui a reçu 1. Voilà. Chacun de nous a reçu quelque chose de la part du Seigneur. Ça peut être le talent de chanter, ça peut être le talent de louer le Seigneur, ça peut être le talent d'écrire, ça peut être le talent d'enseigner, ça peut être le talent de faire des choses bien, ça peut être le talent de fabriquer. Voilà, ce sont les talents. Tout ça, c'est pourquoi? C'est pour travailler dans l'œuvre du Seigneur, de manière à ce que sans l'Église, donc les uns, donc ceux et celles qui croient au Seigneur puissent être édifiés et qu'ils puissent parvenir au salut. Voilà-nous. Alors, si moi j'ai par exemple les talents de chanter pour le Seigneur et que je chante pas, c'est pas bon. Voilà-nous. Je dois prier pour que Dieu me donne le courage, que Dieu me révèle des chants, que Dieu m'équipe, que son Esprit Saint m'oriente afin que je puisse chanter. Je dois prier. Bon, je ne dois pas dire non, comme Dieu ne me peut pas parler, donc je fais rien. Non, pour que Dieu te parle, c'est à toi d'abord d'aller voir le Seigneur, de dire Seigneur, je sens que je chante souvent, mais j'ai honte ou j'ai peur. Qu'est-ce que je dois faire? Dieu va parler. Tant que je parle pas, Dieu parle pas. C'est comme un enfant. Il veut manger un bonbon, mais il dit rien. Il est là dans son coin. Il dit non, c'est sûr, papa va détecter, il va me donner le bonbon. Mais non, tant que tu parles pas à ton père ou à ta mère, il n'y aura pas le bonbon. Voilà. Donc c'est à nous de venir vers le Père et de dire Seigneur, je sens que j'ai ce talent. Est-ce qu'il y a d'autres talents que tu as enfouis en moi que je ne connais pas? Il va dire que non, voilà, j'ai aussi un autre talent d'enseigner. Et maintenant, à ce moment, on dit non, comment je fais pour enseigner? Comment je fais pour chanter? Dieu va dire, va d'abord travailler ton cœur. Soit c'est la lecture de la Bible, soit c'est la prière, soit c'est la soumission, soit c'est l'obéissance, soit c'est parler avec douceur. Voilà, Dieu, il parle, c'est quand nous venons vers lui et nous le demandons. Voilà, si un pasteur te dit non, toi, assieds-toi là, tu attends le temps de Dieu. Et toi, tu t'assois, c'est pas bon. Là, tu désobéis. Pourquoi? Parce que tu devais voir directement ton Créateur qui est Dieu. Et non l'homme. Voilà, Seigneur. Et mon pasteur qui m'a dit de m'asseoir. Est-ce que c'est ta volonté? Dieu va te parler. C'est la source, mes bien-aimés. Nous voulons parler directement au Créateur et non écouter le pasteur ou écouter un frère ou une sœur. Non, nous devons aller directement au pied du Maître. Comme la femme qui a la perte de sang. Voilà, nous. Donc, elle a tellement entendu des diagnostics, tellement de choses, mais elle a pris la décision d'aller directement vers le Maître, toucher son vêtement. Voilà, nous. Donc, c'est ce que nous, chrétiens, nous devons faire.
C'est vrai, on écoute des enseignements, mais s'il y a des enseignements où on sent que ça étouffe nos appels, non, à ce moment-là, on prend la décision d'aller directement consulter le maître. Mais c'est simple pour le consulter, c'est la prière. Nous prions, s'il faut jeûner en jeûne, Dieu parle, il va toujours parler. Il parle à ses enfants. Voilà nous. Et à ce moment-là, il va nous dire, voilà, non, travaille ton cœur. Non, travaille l'humilité. Non, là, tu parles encore avec arrogance. Tu dois être tendre. Tu dois parler douceur. Voilà nous. Et là, c'est Dieu qui nous forge. Son esprit saint va commencer à dire, non, ça, c'est pas bon. Là, c'est bon. Là, quand je suis comme ça. Après, bon, allez, va écouter les enseignements. Mets ça en pratique. Voilà nous. Mais c'est Dieu qui nous guide. Mais pour cela, nous devons avoir l'habitude de le déranger souvent. Donc, de prier. De prier, mon bien-aimé. Jésus-Christ, il priait constamment, mon bien-aimé. Marc 10, verset 45. Car le Fils de l'homme est venu. Non, ça, on l'a lu. Ça, on a lu. On va prendre Colossiens 3, verset 17. Et quoi que vous fassiez en parole ou en œuvre, faites tout au nom du Seigneur Jésus. Voilà, nous. Prenons une pause. Il dit, et quoi que vous fassiez, en parole ou en œuvre. Donc, les œuvres, c'est ce qu'on fait. Ça peut être là, par les mains, ça peut être par nos paroles. Ce sont les œuvres du Seigneur. Voilà. On nous demande de le faire au nom du Seigneur. Cela veut dire quoi? Ça veut dire que avant de faire quelque chose, nous devons consulter le Seigneur. Et c'est Dieu qui doit nous dire, voilà, enseigne. Vas-y, va évangéliser. Vas-y, tu peux écrire des lettres d'enseignement pour fortifier, pour encourager. Tu envoies les lettres. Voilà, nous. Tu peux soit appeler un frère, t'aider à marcher si tu as 85 ans ou 86 ans. Tu sors au salon, tu t'assois, tu appelles toute la famille, tu parles du Seigneur. Voilà. Mais tout ça, il faut que ça soit fait au nom du Seigneur. Et au nom du Seigneur, ça explique beaucoup de choses. Ça explique que nous devons venir au pied du Maître. On fait quelque chose. Seigneur, qu'est-ce que je dois faire? Seigneur, parle-moi, guide-moi, oriente-moi, donne-moi les mots, mets les mots. Voilà. À ce moment-là, Dieu va nous équiper et à ce moment, on dit, Seigneur, à quel moment je dois aller? On doit faire comme un enfant. Donc, ça dit que on a la connaissance de nos talents. Maintenant, on demande au Seigneur à quel moment je dois aller, à quel moment, comment je dois les véhiculer, comment je dois les enseigner. Il va me donner aussi. À ce moment, on dit, Seigneur, à quel moment je dois aller? Voilà. Et à ce moment-là, Dieu va dire, vas-y maintenant. On s'assoit au salon, on parle au Seigneur, on parle maintenant du Seigneur à nos petits-fils, à nos enfants, voilà. Et à ce moment-là, l'évangile va toucher toute la famille, et la famille, maintenant, Dieu va maintenant les équiper. Il y aura ce qu'on appelle le relais. Ils vont maintenant enseigner aussi à leurs voisins, à leurs amis. Voilà nous. Donc, Christ a bouclé la mission en 3 ans. Donc, nous devons avoir l'idée que Jésus-Christ, qui est notre maître, il a fait la mission. Donc, il a bouclé toute la mission en 3 ans. Voilà nous. Donc, il n'y a plus d'excuses que j'ai 85 ans, 75 ans, 25 ans. Je suis encore jeune. Non. Nous devons prier. Seigneur, qu'est-ce que je dois faire pour ton royaume, pour l'avancement de ton royaume? Mais c'est important. C'est important, bien aimé. Donc, j'ai 80 ans, plus 3 ans, j'ai 83 ans. Donc, en 3 ans, Dieu me fait grâce. Je touche aussi le maximum des bien-aimés par la parole du Seigneur, où je peux toucher tout mon quartier, de manière à ce que tout mon quartier puisse connaître Christ. Ça, c'est possible aussi. Voilà, nous. Ça peut être aussi par l'argent. Je finance une mission comme ça où c'est tout le quartier qui loue le Seigneur. Voilà, c'est Dieu qui fait les choses, c'est lui qui donne les stratégies, c'est lui aussi qui donne le go. Voilà, nous. Donc aujourd'hui, si je suis jeune, dynamique, et que je crie au Seigneur, Dieu me révèle à moi les talents qui sont en moi, qui consistent à évangéliser. Voilà, nous. Et après, automatiquement, je saute. Je vais évangéliser. Là, je suis en erreur. Pourquoi? Parce que j'ai pas reçu les informations pour savoir quel est le contenu du message que je dois évangéliser, à quel moment je dois le faire, et quelle est la date et l'heure, mes bien-aimés. C'est sur le Saint-Esprit qui doit
nous donner tous ces éléments-là. Parce que moi, je peux aller évangéliser avec les bien-aimés et qu'après, ils se retrouvent en prison. Et après, je me dis, je regrette. Mais pourquoi? Parce que Dieu m'a pas demandé d'aller évangéliser. Dieu m'a simplement dit que non, j'ai les talents d'un évangéliste ou j'ai les talents d'un docteur. Mais Dieu m'a pas demandé d'aller dans la rue pour enseigner la parole du Seigneur, parce que je suis docteur, enseigne la parole du Seigneur à un peuple. Non, il m'a seulement dit que j'ai ce talent-là. Maintenant, pour aller dans la rue et parler, ou aller dans, dans les places publiques, hein, pour ceux qui sont un peu en Asie, en Afrique, nous devons aussi attendre le go du Seigneur. Les stratégies pour parler aussi, c'est le Seigneur qui doit nous le dire. Mais pour le faire, c'est dans la prière. Eh bien aimé, c'est toujours dans la prière. Voilà, nous, Philippiens 2, versets 5 à 7. Ayez en vous les mêmes sentiments qui étaient en Jésus-Christ, lequel, existant en forme de Dieu, n'a point regardé comme une proie arrachée d'être égal à Dieu, mais s'est dépouillé lui-même en prenant une forme de serviteur. Voilà nous, mes bien-aimés. Donc, nous devons réaliser que Christ, quand il marchait, il y a des fois, il marchait à pied. Il portait des habits, voilà, comme tout le monde, modeste, on va dire. Voilà, non. Mais lui, le but, c'était quoi? Il se focalisait par les directives du Saint-Esprit pour enseigner un peuple, mes bien-aimés. Mais aujourd'hui, maintenant, on voit que il faut faire quelque chose. Bon, là, c'est le charnel, hein, où on doit soit avoir des avions, on monte sur l'avion, on prêche. Les gens voient l'avion, disent, ah, il a beaucoup d'argent, vous savez beaucoup de choses. Voilà, nous. Non, c'est pas ça, les stratégies. Les stratégies, c'est pour ça que c'est le Saint-Esprit, c'est à lui seul de donner les stratégies. On peut pas acheter, par exemple, les Hummer, bon, là, maintenant, ça a changé. Maintenant, c'était, voilà, ou même des Porsche. On s'assied dessus, on commence à enseigner. Non, c'est pas ça. On doit toujours demander les stratégies à notre Seigneur. Voilà, nous. C'est Dieu maintenant qui peut nous dire, voilà, va dans la rue, ou va dans la rue, tu verras des SDF, assieds-toi avec eux, mange avec eux, parle du Seigneur. Et tu vas gagner les SDF par la grâce du Seigneur. Voilà, nous. Donc, nous devons réaliser qu'il y a des talents. Dieu a donné à chacun de nous les talents. Mais par contre, on les étouffe. Un peu comme le dernier. On les étouffe. Parce qu'on n'a pas le courage de demander au Seigneur de nous révéler les talents qu'il a enfouis en nous. Voilà, nous. Parfois, c'est des talents, si on les utilise, mais Dieu va être content. Même nous-mêmes, on sera heureux. Pourquoi? Parce on va voir que les gens vont être transformés. Voilà, ça donne la force. C'est la joie, mes bien-aimés. Donc, nous devons réaliser que être âgé, c'est pas des excuses. Être jeune, c'est pas aussi des excuses. Ou j'ai pas la connaissance de la vie chrétienne, c'est pas aussi des excuses. Pourquoi? Parce que on a euh, on a la solution à tout ça. La solution, c'est quoi? C'est de prier. Voilà, nous, de prier, parce que Dieu, il parle toujours. Nous devons prier. Seigneur, je me repens, parce que je donne toutes les excuses par rapport à mon âge, par rapport à ma capacité. Voilà, j'en suis des excuses. Pardonne-moi. Maintenant, je te prie de m'aider à faire ton œuvre par rapport au talent que tu as enfoui en moi. Revers-moi les talents. Qu'est-ce que je dois faire pour l'avancement de ton royaume? Guide-moi, parle-moi. Dieu va toujours nous parler. Voilà voilà ce que je tenais à partager. Que Dieu nous bénisse. Je veux juste prier. Père Céleste, nous remettons entre ta main nos vies. Nous croyons que c'est toi qui conduis nos pas, qui nous guide, qui nous oriente. Aide-nous, Père, à faire ta volonté. Aide-nous, Père, à dépendre totalement du Saint-Esprit. Aide-nous, Père, vraiment, à rechercher davantage ta face, tes orientations, euh, ta présence. Au nom de Jésus-Christ, nous avons ainsi prié. Amen.